Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous pour une guidance intemporelle dans le domaine sentimental, dont le sujet est quelles sont les pensées de votre autre aujourd'hui, là, maintenant. Ce qui veut dire, je vous explique un petit peu, comme c'est une guidance intemporelle, quel que soit le moment où vous tombez sur la vidéo, aujourd'hui, demain, dans 6 mois, dans un an, c'est parce que il n'y a pas de hasard et c'est parce que cette guidance a un message à vous délivrer au moment où vous en avez besoin, au moment où vous avez besoin d'entendre certaines choses concernant votre relation amoureuse, votre lien avec une personne. Voilà, hein, le principe des guidances intemporelles, c'est comme ça, c'est-à-dire que il y a toujours une raison pour laquelle on tombe sur une vidéo. Donc si elle est dans vos suggestions, si c'est parce que c'est quelqu'un qui la partage avec vous, etc., c'est qu'il y a un message à recevoir. Alors, bien entendu, vous allez adapter les messages à votre situation personnelle en fonction de votre vécu et en fonction de votre relation avec la personne à laquelle vous pensez. Donc, pour cela, je vais vous proposer 3 choix et vous aurez le minutage en barre d'infos pour vous permettre d'accéder à votre tirage le plus rapidement possible. Voilà, voilà. Donc, on va essayer de voir au moment du visionnage de la vidéo, qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que votre autre pense à votre égard, quelles sont ses pensées, son état d'esprit par rapport à votre relation, par rapport à votre lien, que vous soyez d'ailleurs, hein, j'ai oublié de le préciser, mais que vous soyez séparés, en silence radio, en couple, peu importe. Hein, c'est ce qu'il pense au moment où vous visionnez la guidance. C'est ce qu'il pense de vous, de votre lien. Alors, donc vous avez 3 choix. Vous avez le premier choix avec le petit cœur. Ici, vous avez une pierre qui est une améthyste. Et ici, vous avez un petit ange. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez bien sûr arrêter la vidéo, enfin faire pause, si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour vous concentrer, pour vous détendre, vous calmer, pour faire le vide. Parce que c'est très important avant une guidance, d'être au calme surtout. Allez les amis, c'est parti. On va donc commencer par les personnes qui ont choisi le petit cœur rouge que je vais mettre ici. Et on va commencer donc avec l'oracle de l'union sacrée pour voir un petit peu quelles sont les pensées de votre autre à votre égard, que ce soit un homme ou une femme. Alors vous allez peut-être m'entendre dire il, parce que c'est une habitude, mais il peut s'agir d'une femme, bien entendu, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, peu importe. Le sexe, en fait, de votre autre, c'est la pensée, les pensées de la personne que vous avez dans votre cœur ou en tête. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur, s'il vous plaît, les pensées de l'autre, les pensées de l'autre pour les pensées de l'autre pour les personnes qui ont choisi le cœur. Alors, la ruse. La ruse, c'est quelqu'un qui a envie d'aller vers vous, qui a envie de faire un premier pas, d'oser quelque chose, en tout cas de créer une impulsion. Que vous ayez déjà vécu quelque chose avec cette personne ou pas encore, peut-être qu'il y a certains qui regardent la vidéo, mais qui n'ont jamais, on va dire, réellement concrétisé la relation dans la matière. Vous pouvez déjà, par exemple, être en communication tout simplement avec une personne qui vous plaît et
voilà, que vous ayez déjà en gros un passé ou non avec cette personne. Cette personne, elle a envie en tout cas de se manifester à vous. Elle a envie de vous proposer quelque chose. En tout cas, on parle d'anneau, donc on va parler quand même de relation. C'est quelqu'un qui a envie de vivre quelque chose avec vous, qui a envie de vivre une histoire affective avec vous, qui a envie de s'unir à vous. Mais ici, on va quand même un petit peu plus loin parce que on va parler quand même d'engagement et d'union. C'est pas le saut, je me suis trompée, je sais pas pourquoi, j'ai dit de façon spontanée la ruse parce que pour moi c'est un renard ici et le renard est souvent associé à quelqu'un qui est un petit peu rusé, malin, mais en fait c'est le saut. C'est le saut, c'est le fait de se jeter à l'eau. Donc quelqu'un qui a peut-être l'intention de vous faire une déclaration ou une proposition d'engagement. En tout cas, c'est ce qu'il a ou elle a en tête actuellement. Voilà, quelqu'un qui a envie de se jeter à l'eau avec vous, de faire le premier pas. Le premier pas pour reprendre le contact aussi, hein, si vous êtes en silence radio. Voilà, donc ça c'est notre coupe. On va bien sûr aller plus loin. Allez, on va commencer par 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'image, on a le pantin et nous avons les questions, la question. Ouais, il y a quand même beaucoup de doutes. J'ai l'impression que c'est une personne ici qui se pose énormément de questions, mais à votre égard, par rapport à vous. Déjà, l'image que lui ou elle peut avoir auprès de vous, la façon dont vous percevez votre autre. Qu'est-ce que vous pensez de lui ou d'elle exactement? Comment vous projetez aussi dans la relation, dans le lien? Il y a beaucoup de confusion par rapport à ça. Alors, on a le pantin aussi. C'est une personne, je pense, déjà, pour moi, il y a quand même un lien qui est quand même assez fort déjà entre vous parce que on parle d'une sorte d'emprise. C'est quelqu'un qui vous trouve aussi, excusez-moi de vous dire ça, je sais que c'est pas le plus important, mais quand il pense à vous, en tout cas, il y a une certaine forme d'admiration. Vous lui plaisez beaucoup sur le plan physique. C'est important hein, aussi de se plaire physiquement. Il trouve que vous avez que vous êtes une personne qui prenait énormément soin de vous, de votre image, de la façon dont vous allez vous habiller, la façon dont vous allez vous comporter, votre gestuelle. Et cette personne également se demande parfois si vous jouez pas un petit peu de ces apparences-là. Il y a des questions par rapport à ça, en fait. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre, cette carte? Oui, elle nous parle d'emprise et de manipulation un petit peu. Donc, c'est une personne qui, aujourd'hui, se demande si vous n'avez pas cherché volontairement à la manipuler, à jouer en tout cas de votre image, de votre physique peut-être aussi, hein, si vous avez été beaucoup dans la séduction. Voilà. Hésitation, confusion, douter, s'interroger. Personne qui se pose énormément de questions. Peut-être par rapport à vos intentions aussi. Hein. Qu'est-ce que vous voulez réellement avec lui ou avec elle? Alors, on va continuer, on va essayer de pousser un petit peu. Je vais rajouter 2 cartes avec cet oracle. Nous avons la direction et nous avons le manque. Bon, bah, très clairement, c'est quelqu'un à qui vous manquez. C'est quelqu'un qui souffre de votre absence. En tout cas, quand vous n'êtes pas ensemble, c'est une personne à qui
à qui vous manquez beaucoup. C'est quelqu'un aussi qui a envie de raviver la flamme entre vous, s'il y a eu une perte un petit peu de sentiments, si vous êtes tombé dans la routine avec cette personne, ou s'il y a eu une séparation. On parle d'une séparation d'ailleurs ici avec cette carte du manque, d'une séparation plutôt temporaire. Donc si c'est cette personne qui a pris des distances avec vous les amis, pour quelque raison que ce soit, dans sa tête en tout cas c'est juste temporaire. Si cette personne a rompu le contact aussi, dans sa tête c'est temporaire parce qu'on a vu que cette personne voulait initier quelque chose, faire le premier pas, voulait oser quelque chose avec vous. Pour moi, le nœud du problème, c'est vraiment qu'il y a eu des doutes sur votre relation. C'est peut-être aussi une personne qui a douté aussi de ses propres envies, de ses propres besoins dans la relation. C'est peut-être une personne qui se pose des questions sur ses agissements avec vous. Vous voyez, qui s'interroge sur le comportement qu'il a ou qu'elle a adopté à votre égard. Et ici, on voit avec la direction que cette personne est sur le point de faire un choix vis-à-vis de vous, qu'elle va en tout cas faire un choix, prendre une décision. Voilà. Ouais, d'où les questions. Le choix, les questions, les hésitations, ça va souvent ensemble. Ok. Alors, on va maintenant arrêter avec cet oracle. On va pousser un petit peu plus loin. On va demander quelles vont être les prochaines actions de cette personne, du coup, puisque là, on est dans les pensées de la personne. Alors, quelles vont être les prochaines actions de cette personne, s'il vous plaît? Allez, j'en ai deux, je vais les... Non, oh là, non, j'en ai trois. Allez, on va les garder. Ouais, il y a vraiment un 5 de Pentacle qui parle d'un manque ici. Et cette personne, elle va opérer un changement, elle va passer à l'action vis-à-vis de vous, parce que là, vraiment, il y a un manque très net ici, 5 de Pentacle. Et ici, nous avons le pape qui parle d'un engagement et d'un 9 de coupe qui, en fait, ouais, cette personne, pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'après cette remise en question-là qui s'opère, on voit que cette personne souffre trop, en fait, de votre absence ici. Il y a eu, alors il y a eu aussi peut-être dans votre histoire un manque à gagner. J'entends ici des difficultés matérielles qui ont peut-être eu un impact sur votre relation, qui ont empêché peut-être certains projets de concrétiser en tout cas un projet par rapport au domaine financier. Ici, on voit que la roue tourne, en tout cas cette personne va faire en sorte que la roue tourne. C'est aussi souvent un changement de situation financière, parfois, mais pas uniquement. Et surtout ici, cette carte du pape, on est dans la conciliation, dans les compromis, dans les réconciliations également. Et cette carte du pape parle souvent d'une personne qui a envie de s'engager. Et surtout là, on a quand même un 9 de coupe. C'est une carte qui répond à un vœu exaucé, à un vœu qui se réalise. Donc pour moi, là, ici, clairement sur ce groupe-là, on a des personnes qui vont avoir une reprise de contact s'il y a eu une prise de distance entre vous, s'il y a même eu une séparation. Cette séparation, elle a fait réfléchir la personne. Cette séparation, elle a pu avoir lieu parce que il y a eu des doutes sur votre honnêteté, sur vos intentions réelles. Alors quand je dis honnêteté, attention, il faut nuancer, bien sûr, ramener toujours à votre situation personnelle. Peut-être des doutes aussi sur ce que voulait cette personne réellement. Elle a peut-être eu l'impression d'avoir joué avec vous, avec vos sentiments, qu'elle a peut-être pas toujours été très très correcte vis-à-vis de vous. Mais il y a une sensation de manque suite
à cette distance qui a été prise entre vous. Il y a vraiment une sensation de manque. Et cette personne, elle a besoin en tout cas de répondre à ce manque. Donc pour moi, elle passe à l'action. Elle reprend contact déjà dans un premier temps et elle va vous demander de faire la paix. Elle va vouloir, pour moi, une seconde chance avec vous et surtout accomplir quelque chose. On voit le bonheur ici, hein. Très clairement, on voit le bonheur avec ce 9 de coupe. Alors, on va faire parler maintenant cette personne. On va prendre mon petit oracle. Voilà, on a ça. D'accord, ok. Cette personne, elle a envie de vous dire « je t'aime, mais tu as un caractère de cochon ». Cette personne, elle a des sentiments, hein. Pour vous, déjà, ça se voyait quand même parce que en coupe, hein, on avait la carte des anneaux. On avait la carte du lien quand même très fort, très, très puissant. Et en plus, cette personne, elle veut un engagement avec vous. Donc là, elle a envie de vous dire qu'elle vous aime, mais que peut-être votre caractère, votre personnalité a aussi fait douter cette personne. Peut-être sur la viabilité de votre relation dans la durée. Si vous avez un caractère très très fort, que vous avez même tous les deux un caractère très fort, ça peut aussi faire émerger certains doutes sur qu'est-ce que ça peut donner dans le futur, sur du long terme. Si par exemple on fait des projets ensemble, est-ce qu'on sera capable de s'entendre tous les jours dans une vie commune, vous voyez? Donc cette personne, elle a envie de vous dire que oui, elle tient énormément à vous, mais que peut-être par rapport à votre caractère, ça lui fait peur. Moi, je ressens un petit peu des craintes par rapport à ça, par rapport à votre personnalité. Alors, on va voir ce qu'elle a envie de vous dire d'autre, hein, cette personne. Allez. Je me sens prêt à m'engager. Vous voyez, on a la confirmation. Je me sens prêt à m'engager. Cette personne, elle est prête, ça y est. Elle a eu le temps, en fait, de... Allez, on va prendre... Je sais maintenant ce que je veux. Tu me manques, mais je ne sais pas comment revenir. Voilà, voilà, on a vraiment cette sensation de manque. J'ai envie de toi. Je suis jalouse, et je me demande si tu as quelqu'un d'autre. En plus, cette personne, vous voyez, par rapport aux nombreuses interrogations qu'elle se pose, on va arrêter ici, on a plein de cartes et en plus le message est très clair. Ici, il n'y a aucun doute, hein. On a une personne qui a pris conscience que vous êtes extrêmement importante pour elle, qu'elle ne peut pas, en tout cas, vivre sans vous, pour moi, en tout cas sans votre présence. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de faire le pas pour renouer le lien, mais qui ne sait pas comment s'y prendre. Elle a peur de vous, elle a peur de votre caractère et de la façon aussi peut-être dont vous allez accueillir son retour. C'est quelqu'un qui vous désire beaucoup, on en a parlé de votre image du côté physique, de l'image qu'elle a de vous physiquement. Et vous voyez, il y a énormément de désir du côté de cette personne. Par contre, c'est quelqu'un qui sait maintenant, aujourd'hui, au moment où je vous parle, qui sait exactement ce qu'elle veut avec vous, ce qu'elle veut accomplir, ce qu'elle veut dans le futur par rapport à cette relation-là. Et c'est quelqu'un aussi, par contre, qui se pose la question, si ça fait déjà un petit moment. Vous voyez, on a aussi, on avait cette carte du pantin qui vous disait... Cette personne se demande si vous n'avez pas joué avec ses sentiments, si vous avez été tout à fait honnête et sincère avec elle, hein, si vous n'avez pas été aussi un petit peu dans la manipulation vous-même, hein. Ça n'empêche pas que cette personne a pu l'être également, mais qui se demande si vous n'avez pas déjà quelqu'un ou si vous ne l'avez pas déjà remplacé, s'il n'y a pas une autre personne qui a éveillé votre intérêt, vos sentiments. Donc ça, c'est une personne qui est jalouse, hein, jaloux, hein, très clairement. Écoutez les amis, on va arrêter ici parce que je trouve qu'il n'y a pas de, il y a pas de gros nœuds en fait dans cette relation-là. Je ressens pas d'énormes blocages.
Il y a eu peut-être des doutes qui se sont installés à un moment donné dans votre relation. C'est pour ça qu'il y a eu une distance qui s'est créée, parce qu'on voit hein, clairement dans ce lien qu'il y a eu une prise de distance, voire un break, une séparation. Mais le déroulement et ce que ressent la personne aujourd'hui à votre égard, c'est assez limpide, c'est assez clair. Pour moi, c'est quelqu'un qui a eu le temps de faire le tri dans ses idées. Hein. Et c'est quelqu'un qui a des sentiments à votre égard, ici. Ok, eh bien écoutez, on va passer au deuxième groupe. Je vous souhaite plein de belles choses, les amis. Alors, pour les personnes qui ont choisi donc le deuxième choix, l'améthyste, on y va les amis, on va essayer de voir quelles sont donc les pensées au moment où vous regardez cette vidéo, au moment où vous tombez sur cette vidéo, quelles sont les pensées de la personne que vous avez dans votre cœur, les personnes de votre autre. Alors, quelles sont les pensées de la personne? Quelles sont les pensées? Quelles sont les pensées de votre autre, vous qui avez choisi l'améthyste? Quelles sont les pensées de votre autre, pour vous qui avez choisi l'améthyste? Allez, on va couper. La rencontre. Alors, c'est une personne qui repense au moment où vous vous êtes rencontrés. Au moment où vous avez connecté, en fait, tous les deux. Et au moment aussi où vous avez commencé à vous ouvrir l'un à l'autre. C'est quelqu'un qui repense à vos débuts, en fait. Ouais, et c'est quelqu'un qui s'efforce, hein, je suis désolée hein, de vous dire ça, on va voir après ce que donne le tirage. Après, à côté de ça, on voit que c'est quelqu'un qui essaye d'oublier, de vous oublier. Qui essaye ouais, de terminer quelque chose avec vous, en fait. Alors, je ressens ici, en tout cas sur ce groupe-là, comme s'il y avait eu un événement, hein, quand même. Un événement, un problème entre vous, qui fait que aujourd'hui votre autre s'efforce par tous les moyens de mettre votre histoire derrière lui. Comme si cette personne s'efforçait maintenant d'avancer. D'avancer vers de la nouveauté, parce qu'on vous dit d'effacer, de mettre fin à une relation, de gommer, un petit peu comme une remise à zéro. Mais à la fois, c'est quand même ambivalent, parce que on sent que c'est une personne... vous avez beaucoup compté pour cette personne, parce que il y a cette nostalgie qui fait que cette personne se souvient des bons moments que vous avez passés ensemble, de la magie qu'il y a eu entre vous, des premiers instants, des premiers mots échangés. Donc vous voyez, il y a cette dualité entre, dans la tête de cette personne et dans le cœur de cette personne. C'est un petit peu comme si votre autre, en fait, pour une raison bien particulière, aujourd'hui, se dit qu'il y a eu des erreurs de commises, en fait. Il y a eu des choses importantes qui se sont passées entre vous, du bien comme du mauvais. Mais il y a quelque chose qui fait que, quelque part, en tout cas, maintenant, c'est impossible pour lui ou pour elle de revenir. Mais attention, parce qu'on est sur des pensées. Les pensées, ça change. Les pensées, ça évolue. Ce sont des énergies. Hein. Aujourd'hui, il pense comme ça ou elle pense comme ça. Et c'est peut-être pas uniquement ce qu'il pense. Mais en tout cas, on dirait que... Je dirais qu'il y a quelque chose qui a été rompu entre vous.
Voilà. Au premier ressenti, c'est ce que je perçois ici, hein, dans cette coupe, hein. Alors, l'épée, le voyage et la pause. Ouais, ça confirme quand même ce que je vous disais. Pour l'instant, votre hôte, là, il a besoin vraiment d'une grande prise de distance, hein, et de s'évader. C'est quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation. Alors, on parle d'une pause en même temps. La pause, c'est jamais complètement définitif, hein. Mais ce que je ressens ici, c'est quelqu'un qui a envie peut-être de tester d'autres choses. Euh, ouais, on dirait que c'est quelqu'un qui a envie de se protéger quelque part, hein, et je sais pas, j'ai l'impression d'une personne qui a envie d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Excusez-moi de vous dire ça. C'est comme si cette personne avait aujourd'hui le besoin en fait profond de se prouver que il peut vivre sans vous, que il est capable justement euh, de mettre votre histoire, votre relation derrière lui. J'ai l'impression vraiment d'une histoire ici où il y a eu un événement, je vous dis peut-être même un peu brutal, hein, qui fait que aujourd'hui on a envie d'autre chose, on a envie de tester de nouvelles, d'avoir une nouvelle aventure, une nouvelle histoire d'amour dans sa vie. Euh, il y a quelque chose qui a été quand même brisé ici dans cette relation. Parce que on vous dit que votre autre à la fois a envie de se prouver à lui-même qu'il est capable de reconstruire quelque chose derrière, mais en se voyant en fait en prince charmant un petit peu. Comme si avec vous en fait, il a conscience que lui aussi ou elle aussi, hein, a commis des erreurs, a fait des fautes. D'accord. Il y a eu un problème en tout cas dans votre relation, il y a eu des choses qui n'ont pas été faites correctement. Et aujourd'hui, il veut mettre un petit peu cette histoire derrière, mais en se prouvant que bah, il est capable d'avoir de- un bon comportement, une belle relation à nouveau. Mais j'ai l'impression que ici, hein, sur ce groupe-là, il y a une envie d'autre chose. Il y a vraiment une envie d'autre chose, d'un nouveau départ, hein. Peut-être pour mieux revenir, hein. Des fois, hein, vous savez, aller, aller voir si l'herbe est plus verte, si ça peut être mieux avec quelqu'un d'autre. C'est une chimère, hein, quelquefois, hein. Peut-être que cette personne va se casser les dents là-dessus. Mais en tout cas, c'est ses pensées, c'est son état d'esprit aujourd'hui vis-à-vis de vous. Il a besoin de respirer, de s'évader en tout cas de cette relation qui a été, je pense, voilà, qui a été brisée, qui a été, il y a eu une magie qui s'est rompue là, qui s'est brisée. Il y a eu un événement. Je ne sais pas ce que c'est, j'arrive pas à le mettre le doigt dessus, mais il y a eu un problème en tout cas entre vous deux. Ok, on va continuer encore un peu, on va pousser. Alors, ouais, aujourd'hui cette personne, elle a envie d'une stabilité. L'amour en cage. Ah ouais. J'ai l'impression que pour vous,
vous avez quand même à un moment donné représenté une certaine forme de stabilité. Vous êtes, ou en tout cas, il vous perçoit comme ça, vous êtes quelqu'un de solide, de structuré. Et là, on voit une personne qui a plus envie d'autonomie, d'indépendance, comme je vous disais, hein, qui a envie de voler un petit peu de ses propres ailes, qui a envie de goûter à d'autres aventures, à d'autres plaisirs. Et cette personne, elle a l'impression, ou elle avait l'impression que oui, d'un côté, vous apportiez une certaine stabilité, vous étiez un pilier dans sa vie, un repère, mais un petit peu comme si vous le mettiez en cage. L'amour, ça doit pas être ça normalement, c'est sa vision à lui ou à elle. Hein. Attention, c'est peut-être pas forcément la réalité, mais c'est sa perception à lui ou à elle. Hein. Ramener toujours à l'autre. Hein. C'est peut-être une perception erronée et complètement illusoire, hein, ce que je suis en train de vous dire. Mais il y avait un manque aussi dans la relation entre vous deux. Je pense que c'est quelqu'un qui a ressenti, comme je vous disais, un manque de liberté et peut-être aussi qui doute aujourd'hui de ses sentiments vis-à-vis de vous. Je suis désolée hein, pour ce groupe-là, mais moi, vous savez, mes guidances, je dis toujours mes cartes. Hein, ce que je vois, je ne vais pas dire l'inverse. Aujourd'hui, c'est une personne qui n'est plus sûre, même si vous apportez cette sécurité, cette stabilité, c'est-à-dire voilà, la construction du couple, les choses bien établies. Pour cette personne, il n'y a plus assez de sentiments réciproques, mutuels entre vous, pour pouvoir en tout cas rester en fait, hein, puisqu'on voit que cette personne, elle a envie d'un ailleurs en fait. Hein. Elle a envie d'autre chose, hein, d'indépendance. Alors, on va voir quelles vont être quand même les prochaines actions de cette personne vis-à-vis de vous. Vis-à-vis de vous, on va regarder avec le tarot. Alors, quelles vont être les prochaines actions de cette personne vis-à-vis de vous, les amis? Quelles vont être les prochaines actions de cette personne vis-à-vis de vous? Roi de Pentacle, la justice, c'est quelqu'un qui va trancher hein, par rapport à vous. Malgré tout, je pense que dans cette histoire, il y a eu quand même un équilibre. Vous représentiez une certaine forme d'équilibre pour lui et cette personne, avec le 5 de Pentacle qui suit, on voit que va y avoir un manque par rapport à cette fameuse stabilité et équilibre dont je vous ai parlé. Mais par contre, c'est quand même quelqu'un qui va trancher hein, sur votre relation. Ici, on voit quand même quelqu'un qui est assez sûr d'ailleurs de sa décision, hein, pour moi, qui va rester sur ses positions parce que la justice, oui, c'est l'équilibre, mais c'est aussi le côté le côté extrêmement rigide. Vous voyez, quelqu'un qui a une certaine austérité, une certaine rigidité au niveau émotionnel, hein, d'accord? Donc pour moi, c'est quelqu'un, déjà, ce roi de Pentacle, là, il est bien installé, il est dans son confort, il est dans ses habitudes, mais il va trancher par rapport à ça, même si ça peut impacter ou
faire émerger un manque. Alors, on peut être aussi sur un manque financier, hein, ici. Peut-être que vous êtes justement en séparation et que vous aviez des intérêts communs sur le plan matériel. Mais pour moi, ça n'empêche pas cette personne quand même de rester sur une ligne de conduite avec cette carte de la justice, malgré ce manque ici. Alors, qui peut être un manque émotionnel, mais on est quand même sur un 5 de pentacles. Donc, on est aussi sur le manque matériel ici. Ok, on va... donc là, je pense qu'il peut y avoir, on peut être sur des personnes aussi qui sont carrément en procédure de divorce, hein, ici, ou en séparation, divorce, etc. Alors, on va voir maintenant ce que votre autre aurait envie de vous dire aujourd'hui. Qu'est-ce que votre autre aurait envie de vous dire? Allez. Là, non, j'en ai trop. Qu'est-ce que votre autre aurait envie de vous dire? C'est quand même quelqu'un qui a envie de vous dire « Je suis prêt à faire un travail sur moi pour changer ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette personne, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a envie de vivre autre chose, hein, ailleurs. C'est ce que je vous ai dit, c'est ce que j'ai ressenti assez dès le départ. Mais aussi, ce que j'ai ressenti, c'est quelqu'un qui maintenant, de par votre histoire mutuelle, a pris conscience de certaines choses aussi, par rapport à des comportements, par rapport à des fonctionnements aussi. Et cette personne est tout à fait consciente de ses torts également. Hein. Et je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de reproduire les mêmes choses et qui, à l'issue de cet événement qui vous a séparé, qui vous a éloigné l'un de l'autre, cette personne, elle a envie de faire un travail sur elle. Elle a envie de travailler sur elle pour s'améliorer. Par contre, on vous dit quand même que, vous voyez, malgré cette envie d'évasion, malgré le fait que y a un manque, en tout cas, de peut-être d'amour au sens amour, vous voyez, à l'amour inconditionnel, l'amour et de liberté aussi, d'indépendance, c'est quelqu'un à qui vous plaisez toujours. Physiquement, j'entends, parce que cette personne, elle a envie de vous dire que vous la faites toujours craquer. Vous la faites toujours craquer et que quand il est ou quand elle est en votre présence, vous l'émoustillez, vous le rendez dingue. Hein. Voilà, donc je pense qu'il y a eu énormément de désir dans votre relation, beaucoup d'attirance charnelle, physique, peut-être une grande alchimie à ce niveau-là. Et c'est encore d'actualité. Mais il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, pour cette personne, dans la tête de cette personne, c'est plus possible aujourd'hui. Voilà ce que j'ai envie de vous dire, les amis, en tout cas. Pour les personnes qui ont choisi donc le choix numéro 2, l'améthyste. Allez, maintenant, on va passer donc au troisième choix. Alors, les personnes qui ont choisi le tas 3, le petit ange, c'est à nous, les amis. On va donc regarder ce que votre autre pense actuellement, là, maintenant, au moment où vous regardez la vidéo, où vous tombez sur la vidéo. Donc, quelles sont ses pensées vis-à-vis de vous? Alors, on va utiliser l'oracle de l'union sacrée pour commencer, pour voir un petit peu ce que cette personne a en tête, quelles sont ses émotions vis-à-vis de vous, de votre relation, de votre histoire. On est parti. Alors.
Alors, on a la carte du pantin ici qui parle de manipulation. C'est quelqu'un qui a envie de vous faire une surprise, mais un petit peu en douce, vous voyez, quelqu'un qui est en train de réfléchir à comment vous surprendre, comment vous bousculer un petit peu, mais dans le bon sens du terme quand même. Mais je veux dire quelqu'un qui a envie en tout cas de vous surprendre, voilà, de faire quelque chose qu'il n'a pas ou qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Ça peut être aussi l'envie de vous faire un cadeau, tout simplement, tout bêtement, hein, pas uniquement le côté inattendu, surprise, truc qui sort de l'ordinaire, mais tout simplement vous offrir quelque chose. J'entends par là un cadeau matériel, un cadeau qu'il soit cher ou pas, ça on s'en fiche, peu importe, mais qui a envie en tout cas de vous donner quelque chose, de vous offrir quelque chose. En revanche, on a quand même cette carte du pantin qui peut indiquer que ce cadeau ou cette surprise, ce côté inattendu, voilà, le fait de vouloir vous surprendre, de vous offrir quelque chose, il y a un petit peu une arrière-pensée derrière. C'est quelqu'un qui cherche, malgré tout, à avoir une certaine emprise sur vous. Hein, puisqu'on parle on parle de manipulation et je vais vous dire ce qui est marqué sur la carte. On parle de quelqu'un qui veut, voilà, emprise. Donc il y a un petit peu de stratégie derrière. C'est pas sans arrière-pensée, ok? Mais on va voir ce qu'il y a d'autre. Hein. Ça, ce sont donc c'est l'état d'esprit, les pensées au moment où je vous parle, où vous regardez la vidéo. Il y a peut-être d'autres pensées où on va peut-être aussi comprendre pourquoi cette personne est un petit peu dans cette stratégie vis-à-vis de vous. Alors, on va tirer déjà 3 cartes. Et nous avons la trilogie. Tiens donc, la question, les interrogations, la haine. Ouf. Ok. Ok. Bon, il y a une énergie tierce dans votre relation. Ce qui peut expliquer aussi la coupe qu'on a eue, qui était un petit peu ambiguë quand même, voire un petit peu, il y avait un côté positif et puis à côté de ça, on voyait qu'il y avait une forme d'intérêt. Il y a des arrière-pensées chez cette personne. C'est parce que pour moi, vous n'êtes pas seul dans la relation, dans la tête de cette personne. Il y a en tout cas une énergie tierce, alors une ex, une actuelle, une officielle, une non officielle. Vous vous adaptez à votre situation parce que vous êtes plusieurs évidemment. Et c'est quelqu'un qui se pose énormément de questions. Pour moi, trilogie est la question qui ne sait pas, qui est en train d'hésiter, qui a les fesses entre deux chaises, voyez. Vous, une autre personne, qu'est-ce que je fais? Qui je choisis? En même temps, j'ai envie de maintenir le lien avec vous, c'est de ça, j'ai envie de maintenir le lien, donc j'ai envie de lui offrir quelque chose, j'ai envie de la garder sous emprise, entre guillemets, de la garder pour moi, mais je ne sais pas aujourd'hui me décider entre elle, en tout cas elle ou une autre personne. C'est ce que je ressens ici avec ces 2 cartes. La haine. Il y a autour, en plus de cette personne, il y a vraiment des pensées très sombres, très négatives. Alors, c'est pas forcément vis-à-vis de vous directement, mais c'est quelqu'un qui est quand même dans un processus. Ici, c'est ce qu'on vous dit, un processus quand même de destruction, un peu destructeur. Vous voyez, et ça rejoint quelque part cette carte du pantin, le côté manipulation. On peut être sur quelqu'un qui ne s'aime pas non plus, qui ne s'aime pas, qui se détruit lui-même, qui est dans une sorte de comportement d'auto-sabotage et qui du coup adopte un comportement avec vous qui sera aussi destructeur par effet miroir. Parce que vous savez que quand on est dans une relation, quand on est sur une relation amoureuse,
eh bien, il y a toujours cette forme d'effet miroir, c'est-à-dire que si cette personne ne s'aime pas, ne sera pas capable de vous aimer de la bonne façon. C'est aussi parce que ça peut ne pas parler à tout le monde, ce que je suis en train de dire, hein. C'est aussi une personne qui se demande si vous avez de la rancune vis-à-vis de lui ou d'elle par rapport à cette énergie tierce, qui est là entre vous deux, qui fait barrage en fait entre vous deux. Je pense que ça peut aussi se lire comme ça, puisqu'on est sur ses pensées, hein. Donc c'est peut-être quelqu'un qui se pose la question, qui s'interroge si vous avez de la colère, de la haine, si vous êtes peut-être du coup blessé par son comportement, par son indécision aussi vis-à-vis de votre relation et vis-à-vis de cette autre relation qui apparaît ici. Bon, on va voir, on va aller creuser tout ça. Ça demande vraiment sur ce groupe-là d'aller creuser quand même. Alors, ici, on vous dit que votre autre, aujourd'hui, voilà, il a besoin d'une pause dans votre relation, peut-être une pause dans la communication aussi. Ben voilà, je suis en train de le tirer. Une pause, mais pour moi qui est provisoire, puisqu'on n'est pas sur la séparation, c'est quelqu'un qui va de toute façon, à un moment donné, reprendre contact, hein, qui va vous écrire, qui va vous appeler, qui va se débrouiller en tout cas pour renouer la communication entre vous. Parce que en même temps, donc on parle effectivement d'un break, hein, d'une pause, mais aussi de donner des nouvelles, de recevoir un message. Alors aussi, c'est peut-être quelqu'un qui s'interroge, votre autre, aujourd'hui, par rapport à votre dernière communication et qui s'accorde le temps nécessaire avant de pouvoir vous répondre, avant de pouvoir se remanifester dans votre vie et à travers la communication. C'est aussi comme ça que je le ressens, puisque ici on voit qu'il y a une personne qui se pose beaucoup de questions, hein, qui s'interroge énormément. Et j'ai l'impression qu'à travers ce que vous vous êtes dit, ou vous, si vous avez dernièrement envoyé un message, si vous l'avez relancé, votre autre, eh bien, cette personne, elle attend avant de pouvoir vous apporter une réponse. Ok, alors, on va voir maintenant quelles vont être les prochaines actions de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, on voyait qu'il avait ou qu'elle avait envie de vous faire une surprise, de vous surprendre pour quand même maintenir le lien, qu'elle avait peut-être envie de vous offrir quelque chose. Mais est-ce qu'elle va ancrer ces pensées-là dans la matière? Qu'est-ce qu'elle va faire concrètement? Allez, on va regarder, excusez-moi, je range ça. On va regarder avec le tarot pour voir ce que cette personne va faire exactement vis-à-vis de vous du coup. Alors là, on a un cavalier de bâton, on a les amoureux, on a toujours cette notion de choix. Cavalier de bâton, c'est quand même quelqu'un qui va passer à l'action et qui va choisir, hein. Alors, on va tirer 3 cartes parce que pour vous, ça demande quand même certains éclaircissements ici. Je trouve, parce que là, pour le coup, c'est quand même assez ambivalent. Reine de bâton, cavalier d'épée. C'est quelqu'un qui revient à la charge, hein. C'est quelqu'un qui est en chemin pour vous. Ouais, cavalier de coupe. Ok. Quelqu'un qui va reprendre contact. Là, on parle de communication. Vous voyez, ça confirme ce que j'étais en train de vous dire. Qui revient un peu par surprise dans votre vie, hein, au moment où vous ne vous y attendez plus. C'est quelqu'un qui va d'ailleurs peut-être user parce que, alors, ça peut être vous aussi, mais ça peut être lui ou elle. Parce qu'on a cette reine de bâton qui représente quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui use aussi de son charme, de tous ses charmes, hein, physiques,
magnétique pour obtenir quelque chose. Et ici, avec le cavalier d'épée, on a quelqu'un qui avance, qui fonce, et aussi on a une communication parce que les épées, c'est toujours la parole, la communication. Et on a ce cavalier de coupe, donc c'est quelqu'un qui arrive avec quelque chose, un cadeau. Vous voyez, on a un homme ici qui a un bouquet de roses. Donc moi, j'ai une personne qui veut absolument pas que vous lui échappiez, quelle que soit la situation entre vous, même cette situation de triangulaire, si vous, de votre côté, vous avez pu ressentir un ras-le-bol, parce que cette pause, elle est peut-être aussi à votre initiative, hein, c'est peut-être vous qui l'avez décidé, en tout cas de prendre du recul, tout ça. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous laisser partir et qui n'a pas envie que vous lui échappiez. C'est vraiment ce que je ressens ici. Hein. Vous voyez, on a quelqu'un qui fonce là, derrière une moto, qui essaye d'avancer, qui arrive en courant. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est extrêmement déterminé. Reine de bâton, comme je vous disais, c'est peut-être aussi la façon dont il vous perçoit, dont il vous voit. Donc vous avez vraiment un impact important sur lui ou elle. C'est quelqu'un qui vous trouve extrêmement séduisante, beaucoup de charme, vous dégagez beaucoup de féminité. La reine de bâton, c'est une personne qui déjà qui physiquement est très agréable, qui a énormément de charisme, et on est vraiment sur une énergie de feu ici avec la reine de bâton. Donc je veux dire, vous avez du charisme, mais pas uniquement physique. C'est aussi à travers votre personnalité, ce que vous dégagez, la façon dont vous vous exprimez, la façon dont vous vous comportez. Vous l'attirez beaucoup, ça c'est certain. Et cet homme ou cette femme, parce qu'on peut être aussi votre autre peut être une femme, j'ai oublié de le préciser, va de toute façon revenir à la charge très rapidement, parce que le cavalier d'épée, c'est une énergie très rapide, va revenir à la charge avec quelque chose. Pas les mains vides en tout cas. Pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous garder pour lui ou pour elle et qui a envie de vous reséduire ici. Vous voyez, de vous reconquérir. Ouais, c'est vraiment comme ça que je le ressens avec cette reine de bâton, cavalier d'épée, cavalier de coupe, quelqu'un qui a envie de vous reconquérir complètement. Il y a un peu cette notion que quand même, je le dis parce que vraiment c'est ce que j'entends, c'est ce que je reçois, que vous lui appartenez quelque part. Voilà, vous lui appartenez. Cette carte de la haine, j'en ai parlé au début, c'est pas quelqu'un qui vous hait, pas du tout. C'est pas ce que je ressens avec les autres énergies qu'on a eues ici. C'est quelqu'un qui est plutôt dans l'auto-sabotage, qui est plutôt dans l'autodestruction. Alors après, c'est quelqu'un qui est peut-être pas capable de vous aimer correctement, vous voyez. Comme je vous disais, toujours cet effet miroir qu'on peut avoir. C'est quelqu'un qui, je pense, au fond de lui ou d'elle, a une très très mauvaise image de sa personne. Vraiment une très mauvaise image de sa personne, même si c'est pas ce qu'elle vous laisse percevoir. Et du coup, quand on a une mauvaise image de soi, on ne peut pas avoir les comportements adéquats qui suivent derrière dans une relation. On n'est peut-être pas capable d'aimer de la bonne façon, de façon saine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ce que je ressens ici. Ok, on va maintenant voir ce que cette personne aurait à vous dire, aurait envie de vous dire. Allez, ça sort. Ah ben, voilà, je suis prêt à faire un travail sur moi pour changer. C'est quand même quelqu'un qui a conscience que ses comportements ne sont pas toujours sains. Tes paroles m'ont blessée. Par contre, il y a des choses qui ont été dites. Et oui, c'est peut-être pour ça que cette personne s'est beaucoup interrogée.
et a attendu un petit peu avant de vous répondre. Il y a des paroles qui ont été échangées, qui ont été blessantes pour lui ou pour elle. Allez, j'en tire une dernière. Qu'est-ce que cette personne aurait envie de vous dire aujourd'hui? Est-ce que ça va tomber? Qu'est-ce que cette personne aurait envie de vous dire? Bon, ça tombe pas. Alors, je vais aller la chercher. Ah oui, je ne peux pas te faire de promesses pour l'instant. Quelqu'un qui a besoin de temps déjà, dans un premier temps, pour corriger des comportements qui sont pas sains, qui sont dans la manipulation. Parce qu'il en a conscience ou elle en a conscience. Peut-être que vous lui avez dit, hein, peut-être que vous lui avez exprimé. Mais en revanche, c'est quelqu'un qui est dans l'impossibilité de vous faire la promesse que ce travail aura un résultat positif sur lui, déjà dans un premier temps, et par ricochet sur votre relation. Mais aussi peut-être par rapport à cette énergie tierce qu'il y a ici. Alors, cette énergie tierce, aussi, j'ai oublié de le dire, mais ça me fait penser à ça. Si vous n'êtes pas dans une relation de triangle amoureux, comme je l'ai évoqué, les énergies tierces, c'est aussi des comportements qui sont malsains, qui sont toxiques, qui sont pas bons. Donc ça peut être ça chez cette personne. Moi, j'ai l'impression que cette personne a envie quand même de faire quelque chose. Hein. Déjà, c'est une personne qui a envie de revenir vers vous, qui ne veut pas vous laisser partir, ça c'est certain, qui ne veut pas briser le lien, mais qui ne peut pas vous faire de promesses quant à un changement, en tout cas pas pour le moment, pas aujourd'hui, un changement radical de comportement, d'attitude et sur le devenir aussi de la relation, sans parler d'engagement, etc. Mais déjà sur des schémas répétitifs, comportementaux, voilà. Je ressens chez cette personne des grosses casseroles quand même. La haine, c'est peut-être aussi quelqu'un qui n'a pas été aimé, qui a manqué aussi peut-être d'affection, ou qui a même reçu peut-être des choses très négatives dans son enfance, qui a eu une enfance difficile, un enfant mal aimé, ce genre de choses. Ça peut être cette énergie tierce, par exemple. Quelqu'un qui a reçu plutôt de sentiments négatifs plutôt que d'amour et d'affection. Ok, les amis, eh bien écoutez, je vais arrêter ici votre guidance. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite une belle continuation en tout cas et je vous dis à très bientôt les amis. Prenez bien soin de vous surtout. À bientôt.